Oui, toi qui viens d'appuyer sur la vidéo, merci et bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un best-seller, d'un monument du genre fantasy, À la croisée des mondes, de Philip Pullman. On va suivre l'histoire d'une héroïne, Lyra, qui vit dans un autre monde. Mais un monde qui ressemble vraiment, quasiment à trait pour trait au nôtre. On pourrait dire qu'il est fondé un petit peu dans la Belle Époque, puisqu'il y a des grands dirigeables, il n'y a pas une évolution technique aussi importante que le nôtre. On suit les aventures de Lyra. Or, dans son monde, à Lyra, tous les hommes, tous les êtres humains ont un démon, c'est-à-dire un petit animal qui est le prolongement de leur âme. Et avec ce démon, il se crée évidemment une alliance très forte entre l'être humain et son démon. Ce n'est pas un animal de compagnie, c'est vraiment le prolongement de son âme. Autour de cette condition un petit peu particulière des êtres humains, il va y avoir des questions philosophiques, des questions de religion. Et tout ça, ça fait que ce monde qui pourrait paraître très enfantin, très fantaisiste, en fait pose de grandes questions sur le sens de tout cela. Le sens de tout cela, c'est les passerelles entre les différents mondes, puisqu'à la fin du premier roman, on se rend compte qu'il existe d'autres mondes parallèles. Lyra elle-même va découvrir sa propre famille, son père, sa mère, les affrontements qui vont se créer. Elle va rencontrer d'autres personnages qui vont eux-mêmes avoir des quêtes initiatiques sur leurs origines et sur leur famille, au fil des deux autres romans. L'univers de la croisée des mondes, c'est vraiment un univers à la fois fantaisiste. Il y a des ours en armure, il y a des sorcières qui volent, il y a des chamans, il y a tout un tas de personnages vraiment proprement fantaisistes, mais aussi des individus comme vous et moi. Parce qu'on va bien sûr tomber dans notre monde, celui qu'on connaît. Et ainsi de suite, comme ça on progresse pour arriver à une situation qui fait basculer les mondes dans une grande guerre post-apocalyptique. Le style de Philip Pullman est très riche, à la fois de description, on est dans la psychologie des personnages, et c'est pas trop lourd non plus. C'est pour ça que c'est un véritable équilibre entre travail de la langue et confort de la lecture. Il faut aller un petit peu dépasser peut-être les premiers chapitres où on a une exposition un petit peu lente de ce monde, mais au fur et à mesure que les aventures se mettent en place, on suit Lyra de façon véritablement intrépide jusqu'à la chute au final explosif de cette trilogie. Une dernière chose, on est dans un univers où la technologie quand même est importante, et Lyra a une sorte de boussole de poche qui est un lecteur de vérité. Ah, je n'en dis pas plus. Plongez-vous dans l'œuvre de Philip Pullman, c'est le conseil de votre BookTube aujourd'hui, et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures littéraires. Merci de nous suivre, d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne, de progresser même. On a envie vraiment que ce soit un endroit collaboratif. N'hésitez pas à commenter, à partager. Même si vous n'êtes pas d'accord, donnez-nous votre avis aussi. Si vous avez lu les livres dont on parle, on sera très heureux d'avoir votre avis également. Donnez-nous vos conseils de lecture. On pourra lire aussi certains des ouvrages qui vous intéressent et nous donner votre avis. Vous vous abonnez par là. Vous nous suivez, vous voyez d'autres vidéos par là. Vous pouvez vous abonner aussi avec le petit bouton en bas. La description, tout est dans les vidéos. Je vous souhaite beaucoup d'aventures littéraires. Tous les jeudis soirs à 19 h, c'est peut-être un nouveau bibliothécaire qui apparaît. Suivez-nous.